Bienvenue à vous tous et toutes de la communauté chrétienne de Saint-Rémy. Lors de cette messe, nous prions pour Antonio de Cristofaro, pour le repos de l'âme de Stéphane Gagnon, pour le repos de l'âme de Joachim et Paulette Acquet et tous les défunts de la famille Acquet. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est déjà le 3e dimanche de Carême que nous célébrons aujourd'hui en anticipation. Et le Seigneur nous invite à revoir notre temple, parce que dans l'Évangile, il va purifier le temple de Jérusalem. Et Paul nous rappelle que chacune de nous est un temple, le temple de Dieu. Alors peut-être que durant ce temps de Carême, nous sommes invités à purifier notre temple intérieur pour que le Seigneur vienne habiter. Mais seul, on ne peut pas le faire. Il faudrait que Dieu lui-même, avec sa grâce, avec sa présence, puisse nous élever par sa miséricorde, nous transformer et nous purifier. Voilà pourquoi je vous invite à nous tourner vers lui dès le début de cette rencontre pour qu'il se fasse lui-même une place de choix dans le tréfonds de nous-mêmes. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre de l'Exode. En ce jour-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage.
Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu m'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre qui te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni ton serviteur, ni ta servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce que lui appartient. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Du livre de l'Exode. Seigneur, tu es les paroles de la vie éternelle. Ensemble, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. la loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu es là de paroles de la vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu es la parole de la vie éternelle. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes, mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur toi et sur tes lèvres, sur ton cœur pour la proclamation de l'Évangile au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a exactement 1 an, c'était le 8 mars l'année dernière, j'étais justement celui qui faisait la prédication de ce jour-là. Et c'était le 2e dimanche de Carême, contrairement à cette année, où on est déjà rendu au 3e dimanche. Aujourd'hui, nous voici encore à la veille de la Journée internationale de la femme. Souffrez que je prenne un instant pour faire mes hommages aux merveilleuses femmes que le Seigneur a mises sur notre route et que sans elles, la vie serait invivable. Je veux rendre un vibrant hommage aux vaillantes femmes de notre paroisse. Ce sont toutes des femmes courageuses, des femmes de prière. J'ai trouvé ce petit texte qui, à mon sens, caractérise bien les femmes de notre paroisse et j'aimerais vous le lire. Il s'intitule « Une femme de prière ».
Une femme de prière fait fleurir le désert. Une femme de prière voit les tempêtes comme des opportunités. Une femme de prière n'abandonne pas, insiste-t-elle. Une femme de prière ne parle pas, elle agit. Une femme de prière transforme une malédiction en une bénédiction. Une femme de prière agit avec sagesse. Une femme de prière ne s'exalte pas, elle s'humilie pour être exaltée. Une femme de prière, elle est discrète, elle connaît sa place. Une femme de prière dit des mots qui édifient et qui donnent vie. Une femme de prière agit par la foi. Elle n'a pas peur, elle a confiance en Dieu. Une vraie femme de prière est celle qui est consciente qu'avec Dieu, elle peut tout faire et que pour avoir des victoires, il suffit d'avoir confiance. Pour la femme de prière, il n'y a rien d'impossible, car tout est possible à celui qui croit. Alors à toutes les femmes de prière de notre paroisse et de notre entourage, au nom de nous tous ici, je vous dis bonne fête de la femme. Les lectures de ce dimanche sont très riches, Il y a une chose qui a retenu mon attention, que je n'avais même pas noté dans mes textes, mais c'est dans le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode, quand on regarde les commandements de Dieu, que Dieu a donnés justement à Moïse sur le mont Sinaï, eh bien, ce qui a retenu mon attention, c'est surtout ce passage où il nous dit « Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Notez bien, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Voyez-vous cette différence entre 3 à 4 générations et 1000 générations? Donc quand on fait du bien, quand on aime le Christ, quand on aime le Seigneur, ben, il se souvient de cet amour que nous avons pour lui jusqu'à la 1000e génération. Alors imaginez, je ne peux même pas parler d'arrière-grands-parents, 1000 générations, je pense que ça remonte presque à Abraham. Voyez-vous? Donc ça, c'est la chose qui m'a beaucoup touché en écoutant la lecture. Mais la remarque que je vais faire, c'est surtout par rapport à l'Évangile. La première remarque qu'il y a lieu de faire, c'est que Jésus, étant juif, respectait les coutumes de son temps et les exigences de sa religion. Comme la Pâque était proche, nous dit l'Évangile, il monta à Jérusalem comme tout bon juif pour célébrer la Pâque. La Pâque, c'était la fête qui rappelait la grâce que Dieu avait envers son peuple en les délivrant de la servitude, de l'esclavage en Égypte. La Pâque que nous célébrons, nous chrétiens, aujourd'hui, n'est pas la même que celle des Juifs.
nous célébrons, nous autres, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ du tombeau, sa victoire sur la mort. Alors Jésus, il montait au temple pour la célébration de la Pâque. Rendu au temple, le temple de Jérusalem, la maison de Dieu, ce que Jésus a vu lui a fait péter un plomb, comme on dit ici. Il est entré dans une grande colère. Alors j'aimerais ici faire une autre remarque rapide. En tant qu'humain, Jésus avait comme nous tous des émotions. Il a connu comme nous la tristesse. On se souvient très bien qu'il a pleuré la mort de son ami Lazare. Il a connu des moments de grande joie. Il aimait faire la fête avec ses disciples. D'ailleurs, il allait partager des repas avec des gens pas très fameux, pas très honnêtes, comme Zachée par exemple. Et on peut aussi dire qu'il a connu l'angoisse, la peur, notamment au jardin de Gethsémani, le jeudi saint, quand il sentait que la passion était proche. Alors tout ça pour dire que la colère est une émotion tout à fait normale et humaine. Le commerce qui se faisait au temple était, somme toute, nécessaire pour la bonne marche du temple. L'achat et la vente d'animaux au temple étaient pratiques pour les pèlerins et les gens de passage, par exemple, qui venaient offrir leurs sacrifices. Il fallait bien qu'on achète les bêtes qu'on avait besoin pour le culte et pour les sacrifices du temple. Mais il y eut de plus en plus d'abus, de sorte que cette activité devint une des principales sources de revenus de la ville, de la corruption, de la magouille, devenait monnaie courante au temple. De grasses commissions étaient versées aux responsables du temple. On peut très bien comprendre et expliquer la colère de Jésus. Il y avait comme des classes qui se formaient dans les sacrifices offerts. Les gens qui peuvent offrir des bœufs ou des brebis avaient probablement des traitements différents de ceux qui ne peuvent offrir qu'un petit couple de tourterelles ou de colombes. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps à la Chandeleur, à la présentation de Jésus au temple, ses parents n'offraient qu'un petit couple de tourterelles ou de colombes, dans Luc 2, 22 et suivant. Maintenant, il est question de bœufs, de brebis, d'échangeurs de monnaie, etc. C'est comme si on se trouvait, je dirais, à la bourse de Toronto aujourd'hui, ou à Wall Street, à New York. Jésus protestait parce qu'on avait fait de la maison de son Père une maison de trafic. Dans Luc 19, 46, il est allé jusqu'à dire, en parlant du temple, qu'on a fait de la maison de son Père une caverne de voleurs. La caverne d'Ali Baba. On peut donc comprendre la colère de Jésus et son écœurement. Mais en réalité, ce n'était pas vraiment aux vendeurs du temple qu'il s'en prenait en faisant ce geste. Mais il voulait s'attaquer surtout au culte du sacrifice lui-même. En renversant leur comptoir, c'est toute la religion avec ses cultes
ces pratiques qu'il voulait détruire. C'est tout le temple, en quelque sorte. Et c'est d'ailleurs ce qu'il voulait dire quand il disait « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai ». Évidemment, il parlait de sa mort et de sa résurrection, de son sacrifice ultime qui devait remplacer le sacrifice fait au temple. Jésus opère dans le temple un grand ménage en chassant marchands d'animaux et changeurs. Du temple de notre cœur, nous sommes invités à faire ce même ménage. Et c'est ce que le temps de Carême nous propose. Regardons bien humblement et très honnêtement tout ce qui fait obstacle et nous détourne de notre marche vers le Père. Est-ce que je me sens prêt à répondre à cet appel à la simplicité, à la sobriété, au détachement, à la conversion? Aujourd'hui, nous sommes invités à discerner ce qui, dans notre cœur, sans être nécessairement mauvais, et qui a même pu être bon à un certain moment, est désormais inutile et nous alourdit. Comment sont nos églises aujourd'hui? Si Jésus venait visiter notre église aujourd'hui, ne trouverait-il pas d'autres formes de commerce et de trafic qui lui feraient sortir de ses gonds et vouloir tout renverser? Est-ce que je me sens accueilli et accepté tel que je suis quand je viens à l'église? Demandons la grâce du dépouillement et du détachement aux choses qui nous tiennent prisonniers, la grâce de l'accueil et de la fraternité, et que seule sa présence dans l'Eucharistie nous suffise. Amen. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous maintenant vers le Père pour lui présenter nos intentions, celles que nous portons dans nos cœurs et celles qui vont être bientôt formulées. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour l'Église qui cherche des façons pertinentes de présenter le Christ au monde, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les peuples de la terre, déchirés entre l'espoir et la crainte, la confiance et la suspicion,
Prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les personnes qui ne se croient pas dignes d'être un sanctuaire où le Seigneur peut habiter et faire rayonner la joie de Pâques, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les catéchumènes qui se préparent à accueillir l'étonnante bonne nouvelle du salut dans leur vie, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour notre communauté, appelée à persévérer sur la route vers Pâques, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les malades de notre paroisse et pour tous ceux et celles qui en prennent soin, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les protectrices et protecteurs de la terre dans le monde, qui protègent les espèces et préservent la biodiversité de la terre, notre maison commune, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les personnes pour qui nous offrons cette messe, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Ô Dieu vivant, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom, toi qui nous rassembles en ce 3e dimanche de Carême. Tu connais nos aspirations les plus profondes. Viens répondre à nos besoins et nous remplir de ton Esprit Saint. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Des hommes et des femmes, nous te représentons, deviendra le pain du royaume éternel. On les pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour, pour grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux et celles qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François. Le pape François qui est en visite en Irak. Donne-lui l'esprit pour encourager nos frères et sœurs chrétiens et pour travailler à l'unité de ce pays. Souviens-toi aussi de notre évêque en ce temps difficile, le temps de carême. Et souviens-toi de tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi des personnes pour qui nous offrons cette messe, les personnes décédées. Nous t'offrons Stéphane Gagnon. Souviens-toi de Joachim et de Paulette Akoué et de tous les défunts de la famille Akoué que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, et d'une manière spéciale sur notre frère Antonio de Cristoforo, qui est malade et qui a besoin de ton soutien. Pour nous tous et toutes qui cheminons vers Pâques durant ce temps de carême, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le vrai temple de Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps de Christ. Pour la distribution de la communion, vous restez à votre place et on viendra vous apporter la communion. Si vous ne voulez pas recevoir la communion, vous restez assis. Si vous voulez recevoir la communion, vous restez debout et vous présentez votre main avec votre masse toujours en place. Merci. C'est
Après ce beau chant de méditation, nous avons un message pour développement et paix. Si vous avez remarqué, depuis 2-3 dimanches, à chaque intention, le dimanche, des intentions dominicales, il y a toujours une intention qui est venue de développement et paix, qui nous invite au fait de penser aux personnes qui sont plus dans le besoin que nous. Alors, Kenel, le diacre Kenel, va vous faire le message. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis en train de lire le message de Fidèle, qui est le responsable de développement et paix de notre paroisse. Cette année, le thème de notre campagne Carême de partage est « Partageons l'amour ». Il s'inspire du message de fraternité sociale véhiculé par notre pape dans sa dernière encyclique Fratelli Tutti. Pour nous aider à vivre cette campagne carême de partage, la paroisse Saint-Rémy nous propose ce qui suit. Un message hebdomadaire placé à son site web et au feuillet paroissial. Une prière à réciter ensemble durant la messe et placée également sur son site web. Des intentions de prière pour chaque dimanche lors des prières universelles, ce que l'abbé Jacques a mentionné. Une explication lors du 3e et du 4e dimanche de comment faire un don pour soutenir développement et paix, et une collecte de fonds le 5e dimanche du Carême, soit le 21 mars, au profit de développement et paix. Donc vous pouvez faire un don en cliquant sur le lien placé sur le site de la paroisse Saint-Rémy. Alors, saviez-vous que Développement et Paix apporte de l'aide humanitaire aux communautés confrontées au changement climatique, aux conflits et aux désastres naturels dans plus d'une douzaine de pays? Cette semaine, la campagne Partageons l'amour raconte comment votre solidarité a un impact pour la réfugiée Rohingyas et leur communauté hôte au Bangladesh. Pour vous informer, veuillez visiter devp.org/carême. Alors, cette prière, nous allons la réciter ensemble. Levons-nous. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en pour forger des projets communs, des espérances partagées. Amen. Alors, pour faire un don, voilà l'adresse. C'est ou bien par téléphone au 1-888-234-8533 ou par la poste à la paroisse Saint-Rémy avec l'adresse suivante sur l'enveloppe: Développement et paix,
1425 boulevard René Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal, Québec, H3G 1T7. Merci beaucoup pour votre générosité. Merci. Avant de partir rapidement, je voulais vous présenter Claire, mais vous la connaissez déjà parce qu'elle est dans notre paroisse, ça fait déjà longtemps. Alors, je voudrais remercier Claire parce qu'elle a accepté de venir de temps en temps animer la messe de samedi. Elle va commencer à alterner, elle vient telle semaine, elle vient samedi, telle autre, elle vient le dimanche à 9h. Alors, pour montrer notre joie, nous allons l'accueillir en l'applaudissant. Merci beaucoup pour ta générosité. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume. Et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.